Les agences de mannequins recrutent beaucoup de leurs mannequins par le biais de concours qu'ils mettent en place chaque année. Il est vrai que pour certains, c'est l'opportunité ultime de commencer une grande carrière, que ce soit locale ou à l'international, mais d'autres en revanche tombent de très haut. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour éviter au mieux les pièges de certains concours de mannequinat. C'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, je vous l'accorde, mais j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que la reprise scolaire, que la reprise du travail s'est très bien passée et que vous commencez cette nouvelle année avec énormément de motivation et prêt à être excellent dans tous les domaines. Qui dit rentrée scolaire dit reprise d'à peu près tout, donc réouverture des agences de mannequinat, commencement de la promo de leur concours qui se déroule pour la plupart en octobre, novembre. Mais bon, ce n'est pas une règle absolue. Il peut y avoir des concours au printemps, il peut y avoir des concours en hiver prochain. Ce n'est vraiment pas une obligation. Avant de commencer cette vidéo, je vais donc commencer par me présenter brièvement. Alors, enchantée, je suis Exaucée. Je suis mannequin chez Elite depuis 4 ans maintenant. Je suis entrepreneuse et étudiante en droit. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est modeling. Tout ce qui est modeling, tout ce qui est lifestyle. Je vous donne des conseils pour rentrer dans ce milieu, pour mieux le comprendre. Je vous emmène aussi dans mes shootings, dans mes castings par le biais de vlogs. Donc, si tout ce monde-là vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok. Alors, petit disclaimer, aucune agence et aucun concours n'est visé dans cette vidéo. Les conseils que je donne sont des conseils basés sur des expériences passées, sur des avis qui m'ont été donnés ou des choses que j'ai pu voir moi-même. Donc, je ne décourage aucune personne à participer à un concours de mannequinat. Je vais donc d'abord commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un casting afin de débroussailler un peu le terrain. Donc, un casting, c'est une épreuve où des candidats rentrent en compétition pour un nombre de places limité ou une récompense. La plupart du temps, les candidats, dans le cadre du concours de mannequinat, rentrent en compétition afin d'obtenir un contrat avec l'agence. Donc, l'agence signe les finalistes ou reste en contact avec les personnes dites suivies. Il y a deux types de concours majoritairement. Je vais rester vraiment dans la généralité. On peut trouver des concours gratuits, c'est-à-dire que tout est pris en charge par l'agence. Il n'y a aucune participation financière à donner, que ce soit la candidature, que ce soit le bootcamp, que ce soit les photos Polaroid, que ce soit tout est gratuit. Tout est totalement pris en charge par l'agence. A contrario, on a les concours de mannequinat payants. C'est-à-dire que quelque chose sera payant, que ce soit la candidature, le bootcamp, les Polaroid. Bref, il y aura une participation financière à donner afin de pouvoir rentrer dans ce concours-là. C'est en général les deux types de concours qu'on peut trouver en France. Donc, on va planter le décor. Je suis une jeune femme et je veux devenir mannequin depuis un petit moment. Je décide de prendre le choix du concours parce que, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, il y a différentes manières de devenir mannequin. C'était celle-là. Je vous le mets je vous mets le lien dans la bio. Je décide de passer par le biais d'un concours. Donc, qu'est-ce que je fais par réflexe, limite? Je décide d'aller sur Google, taper concours de mannequinat à Paris, mettez votre localisation si vous habitez à Bordeaux, concours de mannequinat à Bordeaux et tout, tralala. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, ça va être véritablement de vous renseigner sur le concours. On pense donc à se renseigner en regardant les avis Google. Parfois, ils peuvent être très révélateurs, on va dire, de l'agence en question. Et je vous encourage véritablement à regarder les avis, que ce soit un concours fait par une agence de renom ou une petite agence qui vient de débuter. Cela ne change rien. Regardez les avis Google. Je vous encourage aussi à regarder via les forums. Et s'il n'y a pas de questions posées sur les forums, à la poser vous-même. Je vous assure qu'il y a des gens qui répondent encore. Regardez aussi sur YouTube, regardez si des personnes ont passé ce concours avant vous. Regardez, on est à l'ère du numérique, à l'ère de l'information immédiate. Donc, regardez sur
TikTok, regardez sur Instagram. Renseignez-vous à tout prix sur ce concours et sur cette agence. Les gens intelligents apprennent des erreurs des autres. Vous n'êtes pas obligé de faire l'erreur vous-même. Regardez les erreurs des autres, ça va vous faire gagner un temps précieux et vous saurez où aller et où ne pas aller. Deuxième conseil, je vous encourage à regarder les débouchés. Ce genre de concours sont annuels. C'est-à-dire que chaque année, il y aura des finalistes. Le nombre de finalistes varie en fonction des agences, varie en fonction des villes. C'est pas un problème, mais chaque année, il y a des finalistes. Des finalistes qui signent dans cette agence et qui doivent donc évoluer en tant que mannequin dans cette même agence. Donc, regardez le parcours et l'évolution, peut-être pas des gagnants, des finalistes, pardon, de l'année précédente, parce qu'il faut quand même un temps pour se faire modeler en tant que mannequin du marché. Mais peut-être regarder les finalistes d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, afin d'avoir une idée un peu des débouchés de cette agence. Du mannequinat, il peut y avoir un temps d'adaptation afin de pouvoir percer, on va dire ça comme ça. Il est aussi vrai que le marché change régulièrement. À un moment, ça peut être les filles noires, à un moment, ça peut être les personnes rousses. Là, actuellement, en octobre 2022, on a une petite fixation sur les jumeaux jumelles. Oui, mais si tous leurs finalistes n'ont aucune évolution ou une évolution très faible, moi, je vous conseille de vous méfier. Je ne vous décourage pas à y aller, vous pouvez être l'exception, mais allez-y un peu plus doucement. Je vous conseille aussi de contacter les finalistes. Contactez les finalistes sur les réseaux parce que la plupart du temps, lorsque vous êtes finaliste, votre Instagram est public sur la page même du concours ou de l'agence. Donc, contactez-les, envoyez-leur un message poli, concis et je vous encourage vraiment à aller droit au but parce que parfois, on a énormément de messages. Donc, suivre une conversation, c'est très compliqué. Donc, voici un message très clair, très net, très simple. N'ayez pas peur, c'est les réseaux sociaux. La plupart du temps, on se connaît entre nous et ils sont pour la plupart très gentils. Alors, le troisième conseil va plus être axé sur les concours payants. Alors, attention, je tiens vraiment à préciser que ce n'est pas parce qu'un concours est payant que c'est une arnaque. Pas du tout. Chaque agence a sa propre organisation, a sa propre manière de faire les choses. Et je ne suis vraiment personne pour la remettre en question. Lorsqu'une chose est gratuite, soyez plus méfiant. Mais lorsqu'une chose est payante, soyez plus exigeant. Les grilles tarifaires des concours payants peuvent aller d'environ, je donne une moyenne, de 20 € jusqu'à 350 € maximum. Du moins à Paris. À Paris, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, des témoignages qui m'ont été donnés. En participant à ces concours, ça s'appelle un investissement. Vous investissez en vous-même parce que vous croyez en vous. Il n'y a pas de souci. Vous avez votre argent, c'est votre argent. Oui, c'est très bateau et je pense que ça part, oui, en éducation financière. Il n'y a pas de souci. Je tiens juste à vous dire que vous devez laisser aucune personne dévaloriser votre argent et vous ne devez pas dévaloriser votre argent vous-même. Je m'explique. Ce n'est pas que 5 €, c'est 5 €. Vous devez respecter votre argent parce que ce n'est pas un argent que, enfin, ce n'est pas l'argent que vous avez volé, que vous avez, bref, vous avez travaillé pour cet argent ou vos parents ont travaillé pour cet argent. Vous devez donc respecter cet argent. Et lorsque, personnellement, on va dire, j'estime que lorsque vous mettez votre argent quelque part, certes, il y a des risques, mais il y a quand même une garantie. Vous avez quand même des chances de gagner quelque part. Après, oui, c'est un concours. Oui, il y a des candidats. Oui, il y a des risques que vous ne soyez pas pris. Oui, mais vous investissez quelque part. Et vous ne pouvez pas, à mon humble avis, investir dans une agence qui n'a que des mauvais avis, qui n'a aucune débouchée, qui est floue sur tout. Moi, personnellement, je vous décourage de faire. Et même dans... Donc, je vous invite pas à vous méfier des concours payants, mais à vous renseigner davantage sur ces concours payants et à même, pourquoi pas, poser des questions. Ils ont pour la plupart un standard, une adresse mail pour les questions. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire. Personnellement, je vous encourage quand même à prendre ces conseils au sérieux parce que pour la plupart du temps, ce sont des personnes
naïves, on va dire comme ça, des personnes naïves dans le bon terme. Ce sont des personnes qui veulent vraiment devenir mannequin. Et moi, ça me fait très mal au cœur de tomber sur des messages, qu'on m'envoie des messages. Oui, j'ai participé à ce concours et voici ce qui s'est passé. Donc, je vous encourage vraiment à faire attention parce que le monde est méchant. Voilà, clairement, le monde est méchant. Et j'encourage vraiment à la prudence. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez la vidéo, activez la cloche, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous avez des conseils, si vous avez des questions un peu plus approfondies, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou à commenter cette vidéo. Je répondrai. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Personnellement, c'est véritablement un plaisir d'être sur YouTube avec vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.